Tu te demandes pourquoi tu n'avances pas. Pourquoi, malgré tous tes efforts, tu restes coincé au même endroit. Pourquoi tu sabotes tes propres progrès. Voici la vérité que personne ne te dit. Ce ne sont pas tes actions qui te bloquent. Ce sont tes habitudes mentales. Ces schémas invisibles qui tournent en boucle dans ta tête. Ces patterns automatiques qui dictent tes réactions, tes décisions, ta vision de toi-même et du monde. Et le pire, tu ne les vois même pas. Ils sont tellement ancrés que tu penses que c'est juste comme tu es. Mais ce n'est pas vrai. À la fin de cette vidéo, tu apprendras à identifier et remplacer les schémas mentaux qui sabotent ton progrès personnel. Bienvenue sur Sagesse pour le développement personnel. Je vais te révéler les 3 habitudes mentales les plus destructrices, comment elles t'empêchent de grandir, et surtout, comment les remplacer par des schémas qui te propulsent. Si tu es prêt à arrêter de te saboter et à débloquer ton vrai potentiel, reste avec moi. Commençons. Habitude mentale. 1. La catastrophisation. La première habitude mentale qui te détruit, c'est la catastrophisation. C'est quand ton esprit prend une situation normale et la transforme automatiquement en catastrophe. Tu imagines toujours le pire scénario possible. Exemple. Tu dois faire une présentation au travail. Ton esprit ne voit pas l'opportunité. Il voit « je vais me ridiculiser ». Tout le monde va me juger. Je vais perdre mon emploi. Tu veux lancer un projet. Ton esprit ne voit pas la possibilité. Il voit « ça va échouer. Je vais perdre de l'argent. Les gens vont rire de moi ». Tu veux avoir une conversation importante avec quelqu'un. Ton esprit ne voit pas la résolution. Il voit « ça va mal tourner. On va se disputer. Je vais tout gâcher ». Et voilà comment ça te détruit. La catastrophisation paralyse ton action. Quand ton cerveau voit le danger partout, tu ne bouges plus. Tu évites, tu procrastines, tu restes dans ta zone de confort, non pas parce que c'est confortable, mais parce que ton esprit te convainc que tout le reste est dangereux. Comment remplacer ce schéma? Première étape. Attrape la pensée. Quand tu sens la catastrophe monter, pause. Nomme-la. Tiens, je catastrophise. Deuxième étape. Challenge-la. Demande-toi, quelle est la probabilité réelle que ça arrive? Est-ce que j'ai des preuves concrètes ou je suis en train d'inventer? Troisième étape. Remplace par le scénario neutre ou positif. Quelle est l'issue la plus probable? Et même si ça ne va pas parfaitement, qu'est-ce que je peux apprendre? Exemple, au lieu de « je vais me ridiculiser », remplace par « je vais donner de mon mieux ». Même si je fais des erreurs, je vais apprendre et m'améliorer. Cette simple pratique recable ton cerveau. Avec le temps, tu arrêtes de voir des catastrophes partout et tu commences à voir des opportunités. Habitude mentale 2. Le dialogue intérieur. Négatif. La deuxième habitude mentale qui te sabote, c'est le dialogue intérieur négatif. C'est cette voix dans ta tête qui te critique constamment, qui te rabaisse, qui te dit que tu n'es pas assez, tu es nul. Tu ne mérites pas ça. Qui es-tu pour essayer? Tu vas encore échouer. Tu n'es pas comme eux. Cette voix est cruelle. Et le pire, c'est que tu lui parles comme tu ne parlerais jamais à quelqu'un d'autre. Tu ne dirais jamais à un ami « tu es pathétique », mais tu te le dis à toi-même, sans arrêt. Et voilà comment ça te détruit. Le dialogue intérieur négatif érode ta confiance, ton estime de soi et ton énergie. Chaque fois que tu te parles de cette façon, tu renforces une identité faible. Tu programmes ton subconscient à croire que tu es insuffisant. Et ton comportement suit. Tu ne postules pas pour ce poste parce que, de toute façon, je ne suis pas assez qualifié. Tu ne lances pas ton projet parce que personne ne s'intéressera à ce que je fais. Tu ne t'approches pas de cette personne parce que je ne suis pas assez intéressant. Comment remplacer ce schéma? Première étape. Prends conscience de cette voix. Écoute ce que tu te dis. Vraiment. Tu seras choqué de voir à quel point tu es dur avec toi-même. Deuxième étape. Traite-toi comme tu traiterais ton meilleur ami. Si ton ami avait échoué, tu ne lui dirais pas « tu es nul ». Tu dirais « c'est dur, mais tu vas rebondir ». Tu as ce qu'il faut. Dis-toi la même chose. Troisième étape. Remplace la critique par l'encouragement factuel. Au lieu de « je suis nul », dis « je suis en train d'apprendre ». Au lieu de « je ne mérite pas ça », dis « je travaille pour mériter ce que je veux ». Au lieu de « qui suis-je pour essayer », dis « qui suis-je pour ne pas essayer ». Ce changement de dialogue change tout, parce que tu deviens ce que tu te répètes. Si tu te répètes que tu es capable, tu le deviens.
Si tu te répètes que tu es insuffisant, tu le deviens aussi. Choisis tes mots avec soin, parce qu'ils créent ta réalité. Habitude mentale. 3. La pensée tout ou rien là. Troisième habitude mentale qui te bloque, c'est la pensée tout ou rien. C'est quand tu vois tout en noir ou blanc. Tout est soit parfait, soit raté. Tu es soit un succès total, soit un échec complet. Il n'y a pas de nuance, pas de milieu. Exemple, tu commences une nouvelle habitude, aller à la salle. Tu y vas 3 fois. Puis tu manques un jour, et ton esprit dit « Bon, j'ai raté ». Autant abandonner complètement. Tu es sur un régime alimentaire. Tu manges bien pendant 1 semaine. Puis tu craques et tu manges un dessert. Et ton esprit dit « J'ai tout gâché ». Autant manger n'importe quoi maintenant. Tu lances un projet. Ça ne marche pas parfaitement du premier coup. Et ton esprit dit « Ça ne marchera jamais. Je ne suis pas fait pour ça ». Et voilà comment ça te détruit. La pensée tout ou rien transforme chaque petite erreur en abandon total. Tu ne laisses pas de place pour l'apprentissage, pour l'ajustement, pour l'imperfection. Tu attends la perfection. Et quand elle n'arrive pas, parce qu'elle n'arrive jamais, tu lâches tout. Comment remplacer ce schéma? Première étape. Accepte la zone grise. La vie n'est pas tout ou rien. C'est un spectre. Tu peux progresser sans être parfait. Deuxième étape. Célèbre les progrès partiels. Si tu vas à la salle 3 fois cette semaine au lieu de 0, c'est une victoire. Même si tu avais prévu 5 fois. Si tu manges bien 6 jours sur 7, c'est un succès massif. Même si tu as eu un repas moins optimal. Troisième étape. Remplace « j'ai échoué » par « je suis en progression ». Au lieu de « j'ai tout gâché », dis « j'ai eu un faux pas, mais je continue ». Au lieu de « ça ne marche pas », dis « ça ne marche pas encore, et je vais ajuster ». Au lieu de « je ne suis pas fait pour ça », dis « je suis en train d'apprendre comment faire ». Cette habitude mentale, de voir les progrès plutôt que la perfection change radicalement ton parcours. Parce que tu arrêtes d'abandonner, tu persistes, tu ajustes, et c'est comme ça qu'on grandit vraiment. Récapitulons les 3 habitudes mentales qui sabotent ton épanouissement. Habitude number 1. La catastrophisation. Tu imagines toujours le pire, ce qui te paralyse. Remplace par le scénario neutre ou réaliste. Habitude number 2. Le dialogue intérieur négatif. Tu te parles de façon cruelle, ce qui érode ta confiance. Remplace par un dialogue bienveillant et factuel. Habitude number 3. La pensée tout ou rien. Tu vois tout en noir ou blanc, ce qui te fait abandonner au moindre faux pas. Remplace par la reconnaissance des progrès partiels. Voici la vérité. Ces schémas mentaux ne sont pas qui tu es. Ce sont juste des habitudes. Et les habitudes peuvent être changées. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend de la pratique, de la conscience, de la répétition. Mais chaque fois que tu attrapes une pensée destructrice et que tu la remplaces par une pensée constructive, tu recables ton cerveau. Tu crées un nouveau chemin neural. Et avec le temps, ces nouvelles habitudes mentales deviennent automatiques. Elles deviennent ta nouvelle façon de penser. Et quand ta façon de penser change, ta vie change. Alors, commence aujourd'hui. Observe tes pensées. Challenge-les. Remplace-les. Parce que ton épanouissement ne dépend pas de tes circonstances. Il dépend de la façon dont tu penses à tes circonstances. Change tes pensées. Change ta vie. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi à Sagesse pour le développement personnel pour plus de contenu qui transforme ton mental et ta vie. Active la cloche pour ne rien manquer. Laisse un like si tu as reconnu l'une de ces habitudes mentales en toi et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Dis-moi en commentaire, laquelle de ces 3 habitudes mentales te sabote le plus? La catastrophisation, le dialogue négatif ou la pensée tout ou rien? On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, rappelle-toi,